Allô, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Coco. Et je vais faire aujourd'hui le bilan du mois de mai et le budget plus remplissage du mois de juin. Donc, voilà. On va voir ce qui s'est passé, comment j'ai terminé le mois. Donc, le mois de mai. On est la quatrième et dernière semaine. On va d'abord faire le bilan de la quatrième semaine et ensuite le bilan de mois et pour finir avec le budget du mois de juin et le remplissage. Donc moi je fais tout à la fois si vous êtes nouvelle ici. Voilà. Pour les nouvelles abonnés, vous êtes les bienvenus ou si vous passez par là et que c'est la première fois que vous passez par ma chaîne, vous êtes les bienvenus également. Donc, moi, je fais le système des enveloppes depuis 2020, fin 2023. Donc, c'est la deuxième année cette année. C'est une méthode qui me convient pour le moment, donc je vais continuer. Voilà, je suis célibataire sans enfant, donc, et du travail, on s'est dit depuis quelques mois. Donc, voilà, pour me situer un peu. Donc, cette quatrième semaine, comment ça s'est passé? Déjà, je vous explique juste pour ceux qui sont nouvelles. Si vous êtes là souvent, vous savez comment je fonctionne. Moi, je cumule d'une semaine à l'autre et d'un mois à l'autre. Voilà, je cumule. Parce que j'ai pas un salaire super élevé et puis j'ai plein de crédits. Ceux qui ont regardé ma vidéo du crédit, vous avez bien vu que j'ai pas mal de crédits en cours. Donc, voilà, j'essaie de faire comme je peux. Donc, du cumul d'une semaine à l'autre et d'un mois à l'autre. Et si j'ai des pièces ou des 5 euros, là, par contre, je fais les petits défis. Et au début du mois, j'essaie de mettre quand même quelques épargnes à côté, mais les épargnes, je le fais en forme de défi. Voilà. Donc, on va y aller. Donc, les courses, les taxes et les imprévus, je les laisse toujours sur mon compte Boursorama. Comme ça, il y a un peu d'activité. Et puis, tous les autres, c'est de mes enveloppes. Donc, quand on s'est quitté la dernière fois, c'est-à-dire la semaine dernière, sur course, il me restait que 10 euros en carte bancaire. Donc, cette semaine, j'ai utilisé du coup 30 euros. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris 20 euros des tickets resto qui me restaient ici sur les sorties. Voilà, parce qu'il me restait 40 pour payer les courses. Donc, j'ai pris 20 euros d'ici et j'ai utilisé les 10 euros ici. Donc, ici, il ne reste plus rien. Voilà. Taxi, j'ai toujours 20 euros. Et les imprévus, j'avais déjà plus rien la semaine dernière, qui fait que sur mon compte Boursorama, il reste 20 euros. Voilà. J'espère que vous voyez, il reste 20 euros. Alors, on va d'abord voir dans les enveloppes, parce que je les mets aussi dans les enveloppes en virtuel. Donc, les courses. Et de toute façon, c'est la fin du mois. Donc là, on a dit, il me reste plus rien. Donc, je vais tout vider. Voilà. C'est en virtuel. Les taxis, il me reste 20 euros. Ce mois-ci, je vais cumuler avec les 20 euros parce que je ne vais pas pouvoir mettre de côté. J'ai pas beaucoup. Voilà. Donc, je laisse ça dedans. Il reste 20 euros, on les laisse. Et les imprévus, il n'y avait déjà plus rien. Donc, voilà. Ok. Niveau divers. J'avais 10 euros la semaine dernière. J'ai utilisé 5 euros cette semaine. Il me reste 5 euros qu'on va mettre dans les défis. Donc, je le mets de côté. Donc, il reste plus rien. Je le fais il reste plus rien en divers. Voilà. Shopping.
il reste déjà rien la semaine dernière. Donc, c'est toujours 0, il n'y a rien. Beauté, il restait déjà rien. Beauté qui est là, il restait déjà rien. Donc, il n'y a toujours rien. La santé, il reste 10 €. Voilà, donc on va noter ici 10 € que je vais laisser cumuler pour le mois prochain. Maison, il restait 10 €. Voilà, il y a toujours les 10 €. Donc, ticket resto, les sorties, on a dit que j'ai pris 20 €. Donc, il reste que 20 € en ticket resto. Parce que j'ai pris 20 pour mes courses. Et en agent physique, il reste combien? Il reste 10 €. Je suis sortie, j'ai utilisé 10 €. Donc, il me reste 10 € en carte bancaire. Pas en carte bancaire, mais en agent physique. Et les anniversaires, je pense que finalement, bah, la personne que j'attendais qu'elle fasse, elle n'a pas fait son anniversaire. Donc, qui dit pas d'anniversaire, donc pas de cadeau. Donc, j'ai toujours 90 €. Et ça, c'est très bien. Voilà. Bon, après, moi, je suis comme ça. Hein. Si on ne fait pas la fête, je ne fais pas de cadeau. Hein. Enfin, sauf pour ma famille. Hein. Après, les autres et les amis proches. Sinon, les autres personnes, si on ne m'invite pas, si on m'invite, je fais le cadeau. Si on ne m'invite pas ou si on ne fait rien, je ne fais pas de cadeau. Donc, voilà. Avec tout cela, on va voir combien de coups il me reste en tout. Donc, sur les comptes, il reste 20 et sur les enveloppes, il reste que 20 plus 10 plus 90. Donc, ça fait 120 € dans les enveloppes. Et du coup, les tickets resto, il me reste que 20 €. Et en tout, il reste 120 plus 20, il reste 140 €. Bah, super, c'est très bien. Donc, j'espère que vous avez suivi. Donc, on va déjà mettre les 5 € qu'on a ici dans les défis. Je dis pas des pièces, donc, oula, sorry. On va juste mettre les 5 €. Voilà, les 5 €. Une fleur, ça représente un 5 €. Donc, on va cocher les 5 €. Hop. Et on va la mettre dans les défis. Voilà, le défi 5 €. Là. Hop. Bon, si j'avais mis n'importe comment, en fait. Hein. Je rage bien quand même. Hop, hop, hop. On va mettre comme ça. Donc, défi 5 € qui fait que dans les défis 5 €, nous avons, je vais faire le récapitule, le mois de mai. Dépôt 5 € qui fait que là, aujourd'hui, on a du coup 20 €. C'est ça? Ouais. Je vais juste m'assurer, j'ai eu l'impression que il y a un peu plus que ça. 10, 10. Oui, j'ai 25. Donc, j'ai dû faire une erreur quelque part. Hein. Donc, j'ai mis 5 en tout cas, ça c'est sûr. Hein. Mais j'ai dû faire une erreur dans les autres. Ah non, oui, je sais, c'est parce que quand j'avais pris les 60 €, il restait 5 €. Ouais. Le mois de... Ouais, j'avais oublié de la mettre. Bon, c'est pas grave, je vais la mettre comme si c'est le mois de mai. Donc ici, on va dire j'ai 10. Du coup, ici, c'est... C'est quoi ça?
15 plus 15, 20. Oui, c'est moi le problème. Non, il n'y a aucun souci, c'est moi qui ai un souci. 20 plus 5, ça fait 25. Ah là là, Coco, qu'est-ce qui se passe? C'est moi qui pète la tête là. Hein, il y a bien 25 €. Voilà. Et maintenant, on va calculer combien on a économisé ce mois-ci. Donc, le mois de mai, le défi de 5 €. Le défi 5 €, on a économisé combien? Le mois de mai, du coup, j'avais mis 15 plus 5, ça fait 20 €. 20 €. Oula, vas-y. Donc, défi 5 €, j'ai mis 5 €. Le défi 1 et 2 €, j'ai mis combien ce mois-ci? Du coup, le mois de mai, j'ai mis, pas beaucoup, j'ai mis 5 €. 4 plus 1. Ça fait 5 €. Défi 1 et 2 €, j'ai mis 5 €. D'accord. Voilà. Le défi star, comme tous les mois, j'ai mis 10 €. J'avais mis 10 € au début de mois. Défi Coxy, j'avais mis combien? Je sais pas, donc je vais vérifier combien j'avais mis. J'avais mis 10 €. Défi Coxy, j'avais mis 10 €. Et le défi Maxi, j'avais mis 60 €. Au mois de mai, j'avais mis 60 € défi. Maxi. J'avais mis 60 €. Voilà. Et je vais juste ajouter quelque chose que j'ai fait ce mois-ci. Sorry. J'ai vendu quelque chose sur Vinted. J'ai eu 10 €. Donc, on va la mettre aussi et la compter comme une économie. Même si c'est pas vraiment une économie. Donc, on va la mettre pour une fois que j'ai vendu quelque chose sur Vinted. Hein. Bon, ça a coûté 8 €, mais j'ai ajouté 2 € je vais rajouter 2 €, 10 €, 2 €. Donc, mes enveloppes ici qui restent bien vides. Hein. J'ai tous ces enveloppes que j'avais mis, mais bon, ils sont bien vides. Hein. Voilà. Donc, Vinted, pour une fois, il y a 10 €. Donc, on va mettre Vinted. Depuis le début de l'année, c'est la première chose que je vote sur Vinted, franchement. Mais bon, c'est déjà mieux que rien. Donc, le mois de mai, j'ai vendu un bracelet. Un bracelet. D'ailleurs, si vous aimez les bracelets et tout, vous pouvez visiter ma chaîne pour voir si... Bon, et d'autres choses, hein. J'ai plein de choses que je vode. Bon, pour le moment, il n'est pas blindé, mais... Je vode de temps en temps les petites choses. Donc, 10 €. Donc là, c'est 10 €. Donc, on va écrire Vinted. 10 €. Voilà. Et on va la mettre les 10 € là-dedans. Voilà. Vinted. Hop. Oups. Oups. Enfin.
Et du coup, on va compter combien j'ai économisé ce mois-ci. Du coup, on va compter donc 20 plus 5 plus 1, 2, plus 20 plus 60 plus 10. Voilà, donc ce mois-ci, on a économisé 115 € et c'est très bien. Bon, je vais recompter juste pour être sûr. Donc 25 plus 20 plus 60 plus 10. Oui, 115. Donc, super. Super, super. C'est sûr que comparé aux autres budgeteuses, mais moi c'est pas économie, c'est économie plus épargne, hein, parce que, voilà, c'est mes épargnes, hein, également, parce que tous ces... Donc, on a dit le mois de mai, on a réussi à économiser 115 €. C'est très bien. Super. Voilà. Je suis contente. Au moins, du moment où ça arrive, au moins, j'ai économisé quelque chose ou épargné. Parce que moi, c'est les deux. Hein. C'est mes épargnes et mes économies. Donc, voilà. Maintenant, on va faire le budget du mois de juin. Voilà. Il va être un peu long la vidéo, désolé. Hein. Désolé, mais moi j'aime bien faire les deux en même temps. Donc le mois de mai, le mois de juin. Bah, le mois de juin pour moi ça va être assez encore un mois de dépenses, hein, comme le mois de mai. Le mois de mai j'avais anticipé les anniversaires, mais finalement ça allait parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas finalement fait la fête ni invité les gens, donc finalement j'ai pu économiser. Du coup, comme vous voyez, je ne mets aucun épargne au début de mois. Je fais que ça. Donc, ça me va comme ça. Le mois de juin, ça va être très chaud pour moi. Il me faut trouver au moins 600 € pour payer quelque chose pour mes parents. J'ai une sortie exceptionnelle aussi. Je vous avoue que j'aurais pu vider, mais je pense à encore mettre de les crédits. Ouais, je crois que je vais faire que ça. C'est soit ça, soit je vide les économies que j'ai mis ici. Mais même si je vide, ça va pas me suffire. Et moi, je préfère quand même continuer avec mes petits défis. Ouais, je vais encore remonter mes crédits. Mais bon, au bout d'un moment, là, j'ai pas le choix. Donc, de toute façon, si vous avez regardé ma vidéo des crédits, vous avez bien vu. Donc, je crois que je vais quand même vous mettre de les crédits et puis on verra. Je vous ferai un point en fin d'année pour les crédits. C'est quelque chose qui m'énerve. Je n'ai pas envie d'en parler tout le temps. Donc, c'est pour ça que je ne l'inclus pas quand je fais mes trucs. Donc, je ferai. Donc, allez, hop, le mois de juin. Allez, le mois de juin, du coup, qu'est-ce qu'il y a comme événement? Bah, je dois payer, je vais noter là, je dois payer 600 € pour les parents. Et pour quelque chose d'exceptionnel, il me faut au moins 200 €. Ouais. On va voir. D'ici, je vais noter parents. Voilà, puisque j'ai pas réussi à économiser assez. Donc, bon, écoute, bon, on va pas en parler. 1001, on y va. Donc, le mois de juin. Donc, le mois de juin. Voilà. Comme dit les courses, les taxis et les imprévus sur mon compte Bourse Banque. Ensuite, la Toto.
feu. Ensuite, ici les enveloppes, nous avons divers, bon, je regarde pour ne pas me tromper, divers, shopping, santé, beauté, maison, sortie et anniversaire. Et puis ici, je vais faire Toto, des enveloppes. Et puis ici, Toto, ticket resto. Parce que j'ai les tickets resto, moi. Voilà. Voilà. Donc, les cousses. Je vais mettre comme d'habitude, comme j'ai pris l'habitude maintenant, vu qu'il ne reste plus rien, je vais mettre 100 €. 100 € en ticket resto et 100 € en carte bancaire. Voilà, ça c'est sur mon compte, donc vous n'allez pas voir ici. Les taxis, j'ai déjà 20 €, donc je vais ajouter 20 €, donc en tout cas ça va être 40 €. Et les imprévus, je vais mettre 40 €. Tout ça c'est sur mon compte Bourse Bank. Donc le total c'est 40 plus 100. Ça fait 180 € que je laisse sur mon compte Bourse Bank. Ensuite, on va déjà faire cela, remplir cela avec l'argent fictif. Donc, on a dit, je dois avoir 200 €. Voilà, pour les courses, 200 €. 100 en carte bancaire et 100 en carte bancaire. Voilà. Taxi, on a dit 40. J'en ai déjà 20. Donc, je vais ajouter ici 20 €. 20 €. Hop, 20. J'ajoute 20. Ça, on a 40. Voilà. Ensuite, les imprévus, on a dit 40 également. Si je trouve 40 €. Attends, j'ai fabriqué les billets l'autre fois. J'ai fabriqué les billets. Ils sont où? Mais c'est fou, hein, j'ai fabriqué les billets, je les ai mis où? Je suis sûre que j'ai fabriqué les billets. Bon, je les trouve pas. C'est pas grave. Je vais mettre 50 €, hein, même si c'est 40, mais ça m'énerve parce que j'avais fabriqué les billets pour ça, mais bon, je les trouve pas. Donc ici, on va mettre 40. Je vais mettre 50, mais en réalité, c'est 40 pour les imprévus. Donc, voilà pour tout ce qui est sur mon compte Bousso. Ensuite, de les enveloppes. Alors, ici, j'ai retiré 280 €, donc ça fait 100. 100. 1, 2, 3, 4, 5, 200, 250, 260 et 270. Voilà. J'avais retiré aussi les 10 € pour le vintage qui est déjà fait. Donc ici, j'ai 270 €. Voilà. Donc, comment je vais partager ces sous?
Déjà, il y a combien on doit mettre de les défis. Moi, je commence toujours par les défis qui sont aussi mes épargnes. Voilà. Du coup, on va voir combien je dois mettre. Alors, le défi 500, je dois mettre 20, 20 et 20. Ça veut dire que je dois mettre 60 euros. Donc, on va déjà prendre 50 et 60 euros. Voilà. Le défi, ça je mets là. Le défi, Coxy, il y en a défi que j'essaye d'avoir 200 euros. Je dois mettre, c'est ce mois-ci, 20 euros. Donc, on va prendre 20 euros. Hop, je le mets de côté. Ensuite, le défi, j'ai le défi que je mets 10 euros par mois. Je mets 10 euros de côté. Voilà. Qui fait que sur mes enveloppes, il me reste 100. J'ai 180 à mettre de mes enveloppes. Voilà, de mes enveloppes de tous les jours. Donc, ça va être partagé comme ceci. Comme ceci. Du coup, j'avais fait ma petite liste. Du coup, défi, alors le divers, je vais mettre 30 euros. Il n'y avait rien, donc on va mettre 30. Shopping, il me restait plus rien, on va mettre 30. Santé, il me reste 10 euros, donc je vais ajouter 10 euros pour avoir 30. Beauté, j'avais rien, je vais mettre 30. Maison, il me reste 10 euros, du coup je vais ajouter 20, donc ça fait 30 aussi. Et les sorties, il me restait 10 euros plus 20 tickets resto. Donc ici, je vais mettre 100 euros en ticket resto et 50 euros en cash. Voilà. Et les anniversaires, j'avais 90 euros. Je n'ajoute rien. Ça va rester en 90 euros. Voilà, j'espère que vous avez suivi. Alors, donc pour certaines enveloppes, j'ai ajouté un peu plus parce que voilà. Donc, on va passer, on va déjà compter combien ça fait. Donc, ça fait dans les enveloppes 100, non. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, 30 fois 5. 30 fois 5, ça fait... Ça fait 150 plus 50 plus 90. Donc ici, j'ai 290 euros. 290 euros de les enveloppes. Les tickets resto, j'ai 100 plus 100, ça fait 200. Et le total des enveloppes plus la banque, j'ai du coup 180 plus 290, ça fait 470 euros pour le mois. Voilà. Ça va, c'est pas très mal. C'est pas très mal. Donc, bah, désolé, je dis toujours donc, vous devez être fatigué de ça. On va passer tout de suite au remplissage. Je commence par mes enveloppes. Voilà. Donc, on a dit, des courses, on avait déjà mis, taxi, on avait mis, les imprévus, on avait déjà vu. Donc, divers, on a dit qu'on mettait 30 euros. Il faut que je fasse la monnaie, moi, là. 30 euros, du coup,
Déjà, je vais faire la monnaie là. Voilà. Hop, hop. 30 euros. Hop. Donc, on met 30 euros. 30 euros. C'est divers. Shopping, on met 30 euros. Je ne sais pas si vous voyez, on met 30 euros pour le shopping. Santé, il y avait déjà 10, on va juste ajouter 20. Beauté, on va mettre 30. Alors, je vais devoir faire la monnaie moi là, c'est pas, ça va pas, comment je vais faire? Est-ce que j'ai quelque part 50 euros? Attendez, il faut que je fasse la monnaie parce que sinon ça va pas. Ouais, peut-être que là, il faut que je fasse la monnaie. C'est bon, là, ça fait 20, 30, 50. Oui. Hop. Voilà, c'est bon. Donc, j'en étais où? Donc, shopping, on avait mis. Santé, on a mis. Beauté, il faut mettre 30. Donc, on va mettre 30. Maison, pareil, il faudra mettre 30. Il faut juste ajouter 20. Je vais ajouter 20 puisqu'il y avait déjà 10. Et les sorties, on a dit on mettait 100 euros en fictif, 100 euros en ticket resto. Je mets comme ça. Et j'ajoute 50 euros. Voilà. Donc, il fait que là, on a 110. D'ailleurs, je dois modifier sur le papier parce que j'avais oublié, il y avait un 10 euros. Donc, ici, ça fait 110. Voilà. Et les anniversaires, ça reste à 90 euros. On va juste vérifier bien 90, c'est bon. 90 euros. Oula. Donc, voilà pour le remplissage des enveloppes du mois. Voilà. Donc, oui, donc ici, c'est 60 euros au lieu de 50. Finalement, c'est 60. J'ai juste modifié. Donc, 60 euros. Voilà. J'espère que vous avez suivi. Et maintenant, on va juste faire les défis. Allez, on va remplir les épargnes. Du coup, on a dit le défi de 10 euros. On met 10 euros. Voilà. Et ça y est, il est rempli. Il est complet. Donc, le défi Star, il est fini. Je vais venir mettre 10 euros. C'était pour avoir 60 euros et je vais la redémarrer. J'ai déjà imprimé la feuille pour redémarrer le mois prochain. Donc, hop, il est là. Donc, je vais juste mettre là. Voilà. Le défi Coxy. Non, déjà, on va remplir.
Donc, défi Coxy, je mets 10 € et on a 60 €, c'est bien. Et je vais les vider pour mettre de les épargnes par an. Comme ça, 60 €, on va les vider. Donc, du coup, le mois de mai, dépôt. Non, est-ce que c'est bon? Non, le mois de juin, sorry. Parce que c'est pour le mois. Le mois de juin, dépôt. 10 € et là, on a 60 €. Et du coup, le mois de juin, retrait. Moins 60. Donc ici, on a 0. On va recommencer. Ici, je vais mettre parents. On a mis chez les parents. Je vais mettre de les... Et on va recommencer le mois prochain. Je vais mettre de les épargnes parents qui étaient à vide. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Pour le mois dernier, j'avais 40 € ici de les épargnes parents que j'ai utilisé pour mes parents pour le fête des mères et tout. Donc là, on va venir déjà mettre à jour. Enfin, quel bazar que je fais ici, hein. Franchement, désolé. Alors, les parents, le mois de mai, j'avais oublié de vous dire ça, mais j'avais retrait mois 40. Ici, il reste rien. Et c'était pour fête mère. Fête mère. Donc là, il n'y a rien. Et on va recommencer le mois de juin. Dépôt. 60 €. Du coup, il y a 60 ans. Ça, c'est de les épargnes qu'on vient de vider de mon défi Coxy. Oups. Donc, on va venir mettre les 60 € pour être parents. Voilà. Le mois prochain, je vais essayer de vous faire une récapitule de tout ce qu'on a mis de côté. Donc, le défi Coxy, du coup, ce mois-ci, je dois mettre 20 €. Donc, défi Coxy, je viens de mettre qui est ici. Je viens mettre 20 €. Hop. Alors, le mois de juin. Le mois de juin, dépôt 20 €. Qui fait que maintenant, on a 120 €. Voilà. Et ne pas oublier de mettre les 20 €. Voilà. Et le défi Coxy, ce mois-ci, on met 20 plus 20 plus 20, ça fait 60. Donc, on va cocher. Hop, hop, hop. Donc, on met 60 € de la défi maxi. Et c'est la dernière. Voilà, 60. Voilà. Qui fait que le défi maxi, là aujourd'hui, on a combien? Du coup, le mois de juin, dépôt 60 €, qui fait que là, on a 270 €. Et bah voilà. Maintenant, et c'est bon. Ouf, ça a été quand même très très long, hein. Donc, je ne vais pas papoter plus que ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vais vous souhaiter une très très belle semaine, un bon week-end, très belle semaine. Et je vous dis à bientôt. Et désolé pour ma vidéo qui était très très longue. Allez, ciao ciao. À la semaine prochaine. Au revoir.